À toutes, merci d'être présent ce soir. Merci à Christian d'avoir bien voulu répondre à mon invitation pour nous parler d'un sujet dont on n'a pas trop l'habitude. Un sujet voilà, qui est complètement différent de ce qu'on a pu entendre. Moi, en tout cas, moi, je vais le découvrir aussi, même si j'ai lu et j'ai écouté les conférences que faisait Christian sur YouTube, des choses comme ça. Voilà. Donc, bonsoir, Christian. Merci. Bonsoir Bérangère et bonsoir à vous tous que je ne vois pas, mais que je suppose être là. Voilà. Donc, Christian fait de l'alchimie zodiacale. Donc, dans un premier temps, il va nous expliquer ce que c'est que l'alchimie zodiacale. Alors, l'alchimie zodiacale, je dirais, c'est comment on appelle ça, une synthèse, ouais, on peut dire une synthèse élémentaire d'une science, de plusieurs sciences, en fait, donc de l'alchimie, de l'astrologie et du tarot, et aussi de l'alchimie lunaire, enfin de l'astrologie lunaire. Donc c'est tout un condensé. Donc c'est comment je vais dire, un outil que j'ai mis en place il y a une trentaine d'années, hein, parce que j'ai étudié différents. Au début, j'ai commencé par être astrologue, j'ai été numérologue, tarologue aussi, et puis j'enseignais ces sciences-là. Et puis l'alchimie me passionnait. Donc moi, j'ai pas fait dans cette vie l'alchimie avec les métaux, avec les cornus, voilà, les métaux, tout ça. J'ai considéré que mon corps était un athanor et j'ai travaillé l'alchimie dans le corps parce qu'en fait, en alchimie, il y a une phrase qui dit nul ne transmute la matière si ce n'est transmuter lui-même. Donc je me suis dit, ben, je vais me transmuter comme moi-même, donc ça va transmuter la matière, au lieu de vouloir transformer. Et vous savez que dans notre corps, on a des métaux, hein, on a pratiquement tous les métaux qui sont en correspondance avec les planètes, hein. Voilà, en astrologie métallifère, ce qu'on appelle, donc on a du plomb, enfin du fer et tout, on a tout à l'intérieur de nous. Et en fait, c'est en travaillant sur cette substance-là qu'on arrive à transformer, donc parce que le but de l'alchimie, c'est de transformer le plomb, c'est-à-dire la lourdeur, tout ce qui est lourd, tout ce qui est opaque, tout ce qui est le plomb, voilà, tout ce qui est le plomb, ça se ternit aussi, de transformer ça en or, c'est-à-dire en légèreté, en lumière. Donc de transformer la nuit, hein, la nuit, Saturne, le plomb, en lumière, le soleil. Voilà en gros. Donc j'ai mis au point une méthode et je m'en sers. Donc je m'en suis servi pendant très longtemps pour faire des études astrologiques, pour expliquer aux gens un petit peu comment ça fonctionne. Et là, j'ai décidé de le mettre sous la forme d'un livre pour que ça soit accessible à tout le monde. Et le plus difficile, ça a été pour moi de le mettre d'une façon claire, imagée, parce que quand on a 30 ans d'études dans un domaine, on a plein d'informations. Comment résumer ça pour que les gens qui n'ont jamais lu un livre d'alchimie puissent comprendre? Parce que déjà, rien que les ouvrages d'alchimie, c'est très hermétique, hein. Moi, je sais que j'ai ouvert des ouvrages d'alchimie en plus en vieux français, donc on n'y comprend rien. C'est hermétique, hein, c'est quoi de le dire. Donc, essayer de sortir les fils de ça, c'est tout un travail. Donc après, le but, c'est d'apporter quelque chose comment je vais dire, qui soit assimilable. Voilà. Oh, on pourrait voir la couverture du livre? Je vais le mettre en grand, comme ça les gens le verront. Ah, on voit pas, on voit moins. L'alchimie zodiacale. D'accord. Alors, Donc c'est un, comment. c'est un livre c'est un livre qui était jusqu'ici qui n'était pas disponible dans les Fnac et tout. Mais depuis qu'il y a eu l'émission sur la télé assez vite, là, la Fnac et tout, ils en ont maintenant. Ils en ont commandé, donc ça les a réveillés un peu, c'est bien. Tant mieux, oui, oui, c'est clair. Vous pouvez commander à l'éditeur directement aussi, à l'éditeur direct, je vous donnerai le lien. Voilà. D'accord. Comment on en arrive là? Comment, de l'astrologie, on veut pousser plus loin pour arriver à quelque chose qui est unique en définitive? Parce que disons que l'astrologie à la base, parce que bon, c'est vrai que l'astrologie, c'est un outil qui a été quand même beaucoup controversé, parce que même les scientifiques ont des grosses difficultés quand on parle d'astrologie comme étant une science. Voilà, ils disent non, c'est une technique, mais c'est pas une science. Et pourtant, c'est une science parce que c'est basé sur des positions planétaires. On a des éphémérides et que donc est un condensé qui est lié à l'astronomie. Et il faut savoir qu'il y a jusqu'à une certaine époque, notamment à l'époque de Louis XIV, l'astrologie était enseignée par des grands maîtres dans des universités. Et c'est le ministre Colbert qui, à un moment, a décidé de supprimer ça comme matière d'enseignement, parce que quelque part, il y avait
il y avait peut-être les foudres de l'inquisition derrière ou le truc. C'est que parce que quand on découvre l'astrologie, en fait, par l'astrologie, on peut découvrir notre potentialité. On peut découvrir qui on est. On a les révélations de certains mystères qu'on n'a pas. Donc, quand les gens ont la révélation de mystère, après, on peut plus les manipuler, on peut plus on peut plus les dominer. Parce que, donc, le but, c'était, donc, comme l'astrologie était aussi un lien avec le tarot, la cabale et tout, il y a une espèce d'obscurantisme qui s'est mis là-dessus à l'époque, justement, Louis XIV, pour empêcher justement que le profane, l'humain, puisse plus se trouver lui-même, donc il soit obligé d'aller chercher soit la rédemption en passant à l'église, hein, soit en entrant dans des écoles initiatiques ou dans des choses, des fois, ou même des fois dans des trucs sectaires, etc. Donc quelque part, le but, c'était d'égarer un peu les gens qui cherchaient autre chose, parce que l'astrologie en soi, c'est pas un outil, c'est un outil qui est double, hein, qui peut servir donc de divination. Hein, il y a des astrologues ils regardent les transits astrologiques, les positions planétaires, tout ça. Bon, voilà, on fait de la prédiction, hein, pas de la prévision. Hein. Enfin, on fait de la prévision, pas de la prédiction. Hein, parce que prédire, c'est figé. Prévoir, c'est dire, voilà. C'est un peu comme la météo, ils annoncent du beau temps, mais des fois, ils n'arrivent pas. Donc voilà. Donc le but, ce n'est pas justement de dire il va vous arriver ceci, il va vous arriver cela, vous avez un bon thème, vous avez un mauvais thème, vous n'avez pas de chance, vous êtes sous une mauvaise étoile. Hein, ça, c'est le côté profane de l'astrologie. Et l'horoscopie, j'en parle pas parce que c'était vraiment un truc qui est complètement opposé. C'est vraiment n'importe quoi. Alors qu'en fait, l'astrologie, c'est un outil qui aide à se comprendre, qui aide, c'est un peu le mode d'emploi, la réalité choisie dans l'incarnation. Donc on a dans le thème astrologique des potentiels qui nous indiquent notre mission de vie, tiens, quelles sont les qualités qu'on a, quels sont les défauts apparents qu'on a ramenés, parce qu'on ramène des trames karmiques. Tiens, ce truc-là, il n'est pas réglé, tiens, voilà, donc voilà. Et ça permet de pouvoir régler les problématiques qu'il y a pour se libérer de cette trame, ce qu'on appelle le karma. Et comme je le dis souvent, et ça c'est vraiment un truc important, le karma n'est pas une punition. Il n'y a pas de divinité en haut qui nous dit ouais, tu as fait du mal, tu vas payer. Ça, c'est toute cette institution qui a créé un Dieu à forme humaine et un diable à forme humaine pour nous juger. Ça, c'est ça qu'il faut se séparer. Il faut sortir de ça. Dieu, c'est une énergie divine, c'est une énergie impersonnelle. C'est une énergie de vie qui s'exprime par toutes les formes de vie. Donc, il n'y a pas de jugement, hein, il y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Le karma, c'est simplement des banques mémoires d'expériences qu'on a vécues antérieurement, qu'on n'a pas digérées. Alors, je dis, on vient sur Terre dans cette vie présente pour digérer ce qu'on n'a pas digéré dans les vies précédentes. Donc, automatiquement, on rencontre les gens qui vont nous aider à digérer ou à ne pas digérer. Ça dépend de nous. Hein. Voilà, c'est le truc. Donc, on va rencontrer des gens qui vont réveiller des blessures, hein, des blessures d'enfance ou des blessures de vie antérieure, voilà, des peurs, des souvenirs, des angoisses, etc. Et pour nous permettre justement de nous en libérer en passant de l'inconscient. Donc l'inconscient, c'est régi par la lune, hein, tout l'inconscient collectif et personnel, pour passer de l'inconscient au conscient. C'est-à-dire être conscient de son inconscient. Et ça, c'est tout le mariage qu'on retrouve en alchimie entre la lune et le soleil, qui est un mariage au niveau corporel entre notre âme et notre corps. Donc quand on est conscient des potentialités de son âme, qu'on est conscient de ses qualités, qu'on est conscient de ses défauts aussi, voilà, ben, on peut diriger notre vie avec le libre arbitre en disant ben non, ce truc-là, je vais pas le faire, ce truc-là, j'adhère pas, etc. Donc on devient, l'astrologie a pour but de nous aider à mettre notre destinée et de ne plus être obligé d'un pierre porte de savoir faire nous-mêmes. Voilà. L'astrologie, à la base, c'est quand même quelque chose de personnel, alors, du coup. Ah, c'est personnel et collectif. Parce que l'astrologie, elle agit sur différents plans, parce que les anciens utilisaient l'astrologie aussi, par exemple, en Égypte et tout, pour construire les pyramides. On construisait jamais on ne commençait jamais la construction d'un édifice s'il n'y avait pas de bons auspices astrologiques. Hein. Hiram, le maître de tir, le constructeur aussi du temple de Salomon, tout ça, savait tout ça. Les Égyptiens, les Mayas, tout ça, savaient ça. Bon, maintenant, on construit un peu n'importe comment. Et moi, j'ai fait à des moments, parce que je me suis amusé quelque part à chercher l'épreuve un peu de tout ça. Et c'est vrai qu'à des moments, je me suis amusé à faire des thèmes à des époques. Maintenant, je ne le fais plus, hein, c'est longtemps. J'ai fait des thèmes d'immeubles, par exemple.
un immeuble qui a été construit tel jour à telle heure. Ben, quand on regarde un thème d'immeuble, avec les conjonctions astrologiques du jour, on peut prévoir si dans l'immeuble il va y avoir des fuites d'eau, des fissures, voilà, s'il y a des trucs. Et ça fonctionne. On peut le faire pour la construction d'un bateau. On peut le faire pour la construction d'une entreprise. Moi, ça m'est arrivé, des gens qui me demandaient à des époques à quelle époque était la plus propice pour construire, pour inscrire leur entreprise, par exemple, au niveau de la chambre des métiers, tout ça. Et ça jouait. Donc après, je suivais tous les ans l'entreprise en disant, tiens, cette année, ouais, ça n'a pas être terrible, il y a des mauvais aspects. Et en fait, ça se vérifie à chaque fois. Donc c'était vraiment, je dirais que si on connaissait la date de naissance de nos voitures, on pourrait savoir si elles vont durer longtemps ou pas. Après, ça dépend aussi du chauffeur. Donc, mais l'astrologie agit aussi au niveau, au niveau, par exemple, météo. Moi, j'ai travaillé avec un astrologue pendant longtemps. On peut prévoir, avec lequel on allait les naître. Moi, j'ai rencontré un astrologue qui est plus de ce monde, mais qui me disait, bah ouais, t'es né dans un endroit, etc. Il est comme ça, t'es né dans un hôtel à tel endroit, les trucs, voilà. Et puis il me décrivait presque le caractère de mes voisins. Et moi, j'ai fait des études longtemps là-dessus, où je me suis amusé à étudier les thèmes de mes parents et tout ça. Et j'ai découvert des choses que je ne savais, que mes parents savaient, mais que je ne savais pas, qu'ils ne m'avaient jamais dit. Et je les ai découverts dans mon thème et dans leur thème. À un moment, j'ai été voir ma mère un jour et je lui ai dit un truc. Je dis, hey, maman, ce truc. Elle me dit, comment tu sais ça? J'ai dit, ah, c'est écrit dans les astres. Donc, c'est un outil qui est fabuleux à ce niveau-là. Donc, quand on voit, par exemple, au niveau du collectif aussi la météo, hein, on peut prévoir le transit des planètes et tout lié, parce que la météo est beaucoup régie par la Lune, hein, pour nous, hein, Mmh. et la Lune reçoit toutes les influences des planètes et des étoiles. Donc, la Lune, c'est jamais qu'un espèce de vase qui prend les informations du céleste et qui les renvoie sur Terre. Donc, et comme la Lune régit nos humeurs, et c'est la Lune qui est l'agent alchimique extraordinaire, parce que la Lune provoque les événements qui vont nous permettre de faire des rencontres, par exemple. Là, c'est toujours la Lune, c'est un petit peu le facteur. On dit, tiens, aujourd'hui, Christian, il a besoin de comprendre ça. Paf, on lui envoie une personne qui va lui faire comprendre ça. Voilà. Puis si elle n'a pas compris, bon, on va lui renvoyer le mois prochain. Voyez, donc quand on n'a pas compris un truc, eh ben, on le revit une fois, deux fois, trois fois, 5 fois, 10 fois, et même plusieurs vies des fois. Donc le but, c'est d'arriver à être conscient de tout notre inconscient. Pourquoi? Parce que l'inconscient, il enferme le subconscient. Et le subconscient, c'est la partie de nous qui est liée à notre enfant intérieur, qui régit, qui régit aussi le corps éthérique et aussi le thymus, qui est une glande qui est très importante parce que le thymus, ça, c'est la base même du système immunitaire du corps. Donc, et le thymus, il est nourri par quoi? Il est nourri par la créativité, par la joie de vivre et l'enthousiasme. C'est-à-dire, plus on a de créativité, plus on a de joie de vivre, plus on fait un métier qu'on aime, plus on est dans la joie, plus le thymus fonctionne, plus on a un système immunitaire à toute épreuve. Donc, en ces temps En ce actuels, moment. hein, En ce euh, moment, c'est important. ce serait plutôt important voilà, donc en fait, c'est presque l'opposé je dirais, de l'expérience masquée qu'on vit en ce moment, hein. Voilà, on pose Totalement. les masques et puis, allez, on va. Alors qu'en fait, tout est fait actuellement, justement, on peut plus rire, on peut plus se rejoindre, on n'a plus de joie de vivre parce qu'on n'arrive plus à se connaître les uns les autres. Et c'est très dommage parce que ça va presque à l'envers. Et c'est la raison pour laquelle aussi on n'arrive pas à sortir de cette crise. Parce qu'en fait, on fait tout le contraire de ce qu'on devrait faire. Les gens devraient se rencontrer, on devrait se hein, quand cette maladie est arrivée sur la Terre, bon, c'était prévisible au niveau astrologique aussi, hein. Quand cette maladie est arrivée, c'était parce qu'on était déjà dans une impasse où on entrait dans une phase, dans un sas, on peut dire, un passage sociétaire dans lequel on était complètement enfermé dans la technologie, l'informatique, le stress, beaucoup de travail, travail sans joie, sans labeur. Il y a la moitié des gens qui n'ont pas de boulot, et ceux qui travaillent, on les exploite à outrance. Ils travaillent comme des fous, ils font le boulot de deux, trois personnes. Donc on était tombé d'un moment où l'homme, il allait devenir un robot au service de la technologie. Donc il nous arrive le truc là pour dire, hey les gars, vous rentrez chez vous et vous allez c'est fini. Donc parce qu'on est dans un passage étroit, hein, qui va nous permettre d'aller sur un chemin, qui nous est fait aller sur un chemin dans lequel il y a une porte ouverte vers un autre univers, enfin une autre façon de vivre, une humanité dans laquelle on sera beaucoup plus aimant, on partagera, on sera plus dans le racisme, il n'y aura plus de guerre, plus de violence, plus tout ça, tout le monde aura ce qu'il faut. Donc on va vers ça et on n'a pas le choix, on ne peut plus reculer maintenant. Donc soit on va vers ça, soit on disparaît.
hein, de toute façon, au niveau personnel, au niveau du collectif, au niveau de l'individuel. Donc, quelque part, on ne peut plus maintenant s'appuyer sur des anciennes valeurs. Donc les anciennes valeurs, c'est quoi? C'est tout ce qui a fait aussi, nous, par exemple, voilà, les guerres, hein, les dernières, la guerre 39, la guerre de 14, la guerre de 1890, toutes ces guerres, toutes ces croisades, ces guerres qu'il y a eu dans le passé. Il faut qu'on évacue tout ça de notre mémoire pour maintenant vivre dans le XXe siècle en disant, bon, ça y est, on est passé par, on a fait la traversée du désert, ça a été galère. Maintenant, on s'installe dans la terre promise et on peut vivre autre chose. Mais ça demande un nettoyage de nos mémoires, et tout ça. Donc, l'astrologie sert, l'alchimie sert à ça justement, à évacuer les choses en disant, ok, bon, nos parents se sont battus contre les Allemands, ok, parce que c'était la guerre, mais moi les Allemands c'est pas mes ennemis. Les Allemands qui sont à notre époque, c'est des gens qui sont comme moi, qui sont nés après la guerre, qui n'ont pas connu la guerre. Donc c'est des êtres humains. Et après, même s'ils parlent pas comme moi ou qu'ils pensent pas comme moi, peu importe, c'est des êtres humains. C'est donc il y a plus de frontières. Hein. L'envol des frontières, c'est ça. Donc dans l'ère du Verseau, on va, c'est ça. C'est vraiment tous solidaires, travailler en esprit d'équipe et quel que soit le métier qu'on fait, on travaille tous en solidarité, en privilégiant le bien-être du groupe plus que le bien-être individuel. C'est chacun trouve sa place, comme dans une équipe de cinéma. Hein. Il y en a un qui va faire la caméra, l'autre qui va faire le son, l'autre qui va faire l'acteur, l'autre qui va faire le machin. Chacun fait bien son boulot et tous y travaillent ensemble et tous travaillent pour que le film qui soit tourné soit un succès. Tout le monde va bénéficier de l'œuvre collective. Et c'est comme ça qu'on doit travailler dans l'ère du Verseau. Donc, que ce soit au niveau personnel, au niveau entreprise et aussi et surtout au niveau politique. Et là, il y a du boulot. Ah, ça, c'est certain, il y a du boulot. Ce serait bien qu'ils nous écoutent aussi de temps en temps. Ouais, mais ils m'ont pas consulté encore. Ah, c'est dommage. Je leur donnerai le numéro de téléphone, alors il n'y a pas de souci. La méthode que vous avez créée, du coup, elle est accessible à tout le monde? Oui, enfin, ce que j'explique dans mon livre, c'est accessible à tout le monde. Hein. C'est déjà bon, il y a des bases, voilà, pour déjà parce que en fait, il y a toutes les planètes, tout ça, voilà. Mais l'important, hein, le plus important à notre époque, il faut qu'on aille à l'essentiel, d'accord? Hein. Aller à D'accord. l'essentiel, c'est savoir que quand on s'incarne dans une incarnation présente, on a deux potentiels en astrologie. On a ce qu'on appelle le signe solaire et on a l'ascendant. L'ascendant, il est déterminé par la position de la Lune au moment où nos parents nous ont conçus. Donc l'ascendant, c'est une partie de notre âme que notre soi, que nous, enfin notre soi supérieur a densifié pour créer une forme physique qui va manifester tout le potentiel de ce qu'on a choisi. On dit tiens dans cette vie, tiens je vais faire tel métier ou je vais faire telle chose. Hein, voilà. Donc le corps physique est une densification de notre âme. Donc, dedans, on trouve aussi les problématiques qu'on peut avoir au niveau du corps, au niveau de la santé, etc. Puis se dire, bon voilà, dans cette vie présente, j'ai pris un corps comme ça, je suis un homme ou je suis une femme, je suis né frisé dans un pays, voilà, etc., avec une race. Bon, bah, de toute façon, si je suis né frisé, bon, je peux passer toute ma vie à essayer de me défriser, mais je vais perdre beaucoup de temps. Hein. Donc, la difficulté, donc, la première chose à voir, c'est accepter son corps. Accepter son corps. Et ça, c'est très compliqué parce que des fois, on sait pas. Hein, des fois, on veut être musclé, on y est pas. Des fois, on veut être mince, on y est pas. Des fois, voilà, on veut être grand, on est petit. Et donc, on est obligé. Donc, tant qu'on n'est pas dans l'acceptation de son corps, on est dans le rejet. Donc, à partir de là, on risque de manifester l'aspect, je dirais, négatif de notre ascendant solaire. Donc, l'ascendant, le signe ascendant représente notre personnalité, c'est-à-dire les caractères, les caractéristiques. Voilà, par exemple, la bonté, la générosité, mais aussi peut-être l'opposé, hein, aussi bien le positif que le négatif. Donc déjà, il faut travailler sur cette structure parce que le corps est une banque mémoire. Il y a toutes les mémoires de notre. Donc on a beau penser des choses dans notre vie présente, dire tiens, je vais faire ça, je vais faire ça. Le corps, lui, il a. Hein, donc quand on est face à quelque chose, qu'on doit faire quelque chose, par exemple, on me dit, tiens, il faut monter sur scène. Ouais, j'ai envie de monter sur scène, je vais faire du théâtre, etc. Par exemple, voilà, ok, je peux avoir envie. Et puis, une fois que je suis sur scène, je peux très bien être complètement bloqué au Ouais. niveau énergétique parce que, oh là là, il y a des gens qui me regardent, tatati, tatata, parler face à un public, qu'est-ce que les gens ils vont penser de moi, etc., etc. Donc, j'ai être bloqué. Donc, à partir de là, dire, ah, bah, faut que je travaille là-dessus. Donc là, je sais qu'il faut que je travaille pour être à l'aise dans ma vie,
Mais il faut toujours que je sois à l'aise quand je suis en relation avec les autres. Que ça soit 2 personnes, 10 personnes ou 100 personnes qui sont devant moi, si j'ai des choses à dire, je dois pouvoir les dire. En sachant que tout le monde ne va pas accepter ce que je dis, mais j'ai le droit d'exprimer mon opinion, de dire: «Ben voilà, moi c'est comme ça». Donc ça, c'est l'ascendant, c'est vraiment donc tout ce travail qui est à faire, donc qui est régi par la Lune et qui est régi par toute notre vie, et avec cet ascendant qui représente, je dirais, le contenant à travers, on va passer, c'est l'essence solaire, l'essence de notre âme, l'essence de notre signe solaire qui va rayonner. Donc le soleil, c'est comme moi, par exemple, je suis Verseau, ascendant Sagittaire, d'accord, hein. Moi, j'ai une âme de Verseau, donc dans cette incarnation, je suis venu pour apporter des énergies, des informations par rapport au signe du Verseau, hein, pour apporter donc toutes les qualités du Verseau, hein, à travers mon ascendant. Donc mon ascendant, il me sert de véhicule. Moi, j'ai un ascendant Sagittaire, donc j'ai expérimenté, j'ai voyagé dans ma vie, j'ai déménagé beaucoup, j'ai fait pas mal d'expériences. Donc je passe le fruit de mes expériences. Si j'avais été un ascendant Taureau, j'aurais connu une forme de vie. Par exemple, j'aurais peut-être construit des maisons qui n'existaient pas, ou une nouvelle façon de cultiver la terre, par exemple. Voilà, hein. Après, si j'avais été ascendant Lion, ça aurait été une nouvelle façon d'enseigner, par exemple. Donc l'ascendant, il va déterminer le caractère. Donc, dès l'instant qu'on manifeste les qualités de notre signe solaire par les qualités de notre signe ascendant, donc ça, c'est pas difficile parce qu'on peut le trouver assez facilement, les qualités des signes, hein. Moi, j'ai fait des articles dessus, et puis là, je vais faire bientôt un cycle de vidéos aussi où je vais parler de tous les signes astrologiques. Avec une amie, on doit faire ça, donc on passera ça sur YouTube. Donc chacun peut voir, bon, c'est quoi les qualités du bélier, c'est quoi les qualités du lion, etc. À partir de dire, ben voilà, si je travaille sur les qualités, je m'occupe pas des défauts. Je travaille que sur les qualités. Voilà, le bélier, c'est telle qualité. Je vais travailler sur les qualités. Donc, c'est comme actuellement, exactement comme avec cette histoire du virus. Eh ben, au lieu de penser à la maladie et à se protéger contre la maladie, eh ben, développer mon système immunitaire. Donc, développer le côté positif. Plus j'ai un système immunitaire, mon corps a été bien fait, il a un système immunitaire qui peut résister contre tout. La preuve, notre corps, il a, hein, on voit des fois des corps, hein, pendant la guerre, les corps qui sont découpés, les gens ils perdent des bras, des mains, et les gens ils continuent à vivre quand même, hein. Donc on voit bien que le corps il a une capacité d'adaptation extraordinaire. Donc c'est être capable de se dire, tiens voilà, je vais me mettre dans le positif, hein, je vais voir la vie sur Terre comme un magnifique champ d'expérience, une belle scène de théâtre, et sur cette scène de théâtre, je vais vivre des choses que j'ai envie. Donc je ne pense plus du tout, je ne regarde plus les défauts et tout. On sait on sait qu'on a des défauts en nous, des défauts. Mais un défaut, en fait, c'est quoi? C'est simplement je dirais, un trait de caractère, ce qu'on appelle un défaut, hein. Un bélier, par exemple, ça va être très courageux, hein. Donc le bélier, c'est quelqu'un de courageux qui va foncer, voilà, etc. Mais pour un taureau, par exemple, bah, il va voir un bélier, il va dire: «Oh là là, celui-là, il est impulsif, il est toujours en train de se lancer tête baissée dans les autres». Parce que lui, le taureau, lui, avant de se lancer dans l'affaire, il va réfléchir. Mais une fois qu'il est lancé, le taureau, on ne peut plus l'arrêter. Donc chaque signe, hein, chaque signe a ses qualités et ses défauts. Donc déjà, dans le livre, dedans, j'explique un petit peu les 2 arcanes, 3 arcanes alchimiques le plus important. Déjà, quand on travaille là-dessus, c'est déjà bien. Et pour complémenter ça, moi, je fais aussi toutes les vidéos que je fais sur YouTube. Notamment, j'ai fait un cycle de 7 vidéos sur le double, comment se connecter avec son double, et cetera, et cetera. Il y a 150 vidéos sur ma chaîne YouTube qui sont que des enseignements, hein. Donc après, voilà, après, il y a un travail à faire sur soi, naturellement, parce que nous, en tant qu'être humain, on a une conscience un peu limitée, hein, limitée à ce qu'on voit, hein, limitée au visible. Donc, il faut savoir que l'univers visible représente 5% de la masse de l'univers global. Donc, il y a 95% de la masse de l'univers qui est invisible, mais qui est là, autour de nous, ce qu'on appelle les potentiels. Donc, dès l'instant qu'on ouvre notre conscience, on voit d'autres choses, ou on pressent d'autres choses qu'on ne voyait pas avant. On va avoir des talents, par exemple des dons qu'on avait. Donc, comme je dis, dans un thème, on a aussi des anges gardiens et tout. Bah, dès l'instant qu'on est conscient qu'on a des anges gardiens, bah, on discute avec eux, hein. Et puis à partir de là, eh ben, ils disent, bah, et l'ange gardien il dit, bah, il est temps, hein. Tu n'aurais pas pu me discuter, parce que l'ange gardien, il fait rien, lui, autrement, il attend. Il est au chômage. Donc, ça ne l'arrange pas. Donc voilà, c'est un petit peu la base. Et ça, déjà, si on travaille là-dessus, c'est déjà un super travail à faire
pas aller trop dans la complexité à notre époque, parce qu'on est dans, en fait, on a tous les mêmes choses à vivre, hein. Et il n'y a pas de métier, on n'a pas de métier prédestiné. On a tous la même mission sur Terre, c'est de rayonner l'amour, de rayonner la joie. Parce que quand on rayonne l'amour et la joie et qu'on est dans cette lumière intérieure, quand on est dans cet amour, dans cette joie, automatiquement, on est en contact avec notre soi supérieur. Dès l'instant qu'on rentre dans la tristesse ou le pessimisme, on se coupe du contact avec notre partie supérieure et on entre en contact avec les forces de l'ombre. Donc les forces qui nous amènent: «Ouais, tout va mal, tu as vu, sur la terre et cetera, la vie c'est une galère et cetera et cetera et cetera». Donc ça demande un effort, constant, je dirais, d'attention pour dire à chaque instant: «Ah!» Surveiller les pensées, surveiller les choses que j'ai envie de vivre. «Tiens, ça j'ai pas envie de le ah, on parle de ça, mais j'ai pas envie de vivre ça, mais j'en parle pas». Donc c'est comme si, vous voyez, c'est comme si on se met dans une bulle, hein, comme un enfant, hein. Moi, je me mets dans une bulle de lumière, rentre que ce que j'ai envie qu'il rentre. C'est pour ça que j'allume pas beaucoup les informations. C'est trop parce que c'est vrai, ben, on se rend compte, hein, quand on regarde un journal télévisé, hein, si on pouvait avoir un appareil qui teste notre vibration, quand on regarde un journal télévisé, je peux garantir qu'après la vibration elle a baissé. On va moins bien après un journal télévisé qu'avant, hein. Alors que ça devrait être le contraire. Ça devrait être le contraire. Voilà, et que là, on a un regard sur le monde et on voit ce qui ne va pas sur le monde. Et ce qui va, alors c'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas se laisser trop influencer par le collectif et voir aussi ce qui va en nous, à l'intérieur de nous, dans notre maison, les relations qu'on a avec nos voisins, nos amis, les gens du village. Je dis, même si on vit dans un village où tout le monde est sympathique, et ben même si tout le reste de la terre est en guerre, on s'en fout. C'est le travail qui est à faire. Donc on a un travail à faire de répandre cette lumière là où on est. Dans n'importe quel, et on peut faire n'importe quel métier, hein. On peut être infirmière, on peut vendre des crêpes, hein, on peut vendre des chaussures, on peut faire n'importe quoi, du moment qu'on rayonne de l'amour et de la joie et du partage. C'est le message, c'est vraiment le message du Christ, il est là, hein, en fait, hein. C'était aimez-vous les uns les autres, soyez des amis, entraidez-vous, et puis, et si on était vraiment dans cette dynamique, la Terre pourrait aller mieux du jour au lendemain, hein. Ça pourrait être fabuleux, hein. On a vraiment un gros potentiel en nous, hein. Mais ça demande des efforts actuellement de pouvoir rester toujours dans le positif, c'est sûr. Pas évident, hein, tous les Non, jours. c'est pas évident, mais en même temps, on n'a pas vraiment le choix parce que le taux vibratoire de la Terre est en train de changer, tout est en train de changer, donc on peut plus rester dans le vieux mode des systèmes. Hein, je dis, c'est comme si on était sur le bateau Titanic et puis le bateau est en train de couler, et ben, c'est pas la peine de réparer le bateau, hein. Il faut en trouver un autre, hein. Ça, c'est certain, ça, c'est le mieux quand même. Juste une question. Moi, j'ai essayé de faire de l'astrologie, j'ai trouvé ça hyper compliqué quand même. Alors, est-ce que, pour démystifier, en fait, pour enlever la peur des gens, pour aller vers l'astrologie, vous auriez envie de leur dire quoi? Bah, ça, il y a bon, après, étudier l'astrologie, ça demande du travail, hein. Je te dis, moi, quand j'ai étudié l'astrologie, moi, j'étais passionné, j'en faisais 14 à 15 heures par jour. Et c'était mon dada. Je rêvais d'astrologie, je mangeais astrologique. Enfin bref, ouais. Parce que voilà. Et c'est vrai que moi, quand je suis tombé là-dedans, c'est cas de le dire, ça a été une passion pour moi parce que avant ça, j'étais comme, je dirais, comme tout le monde. Voilà, j'ai commencé ma vie dans des conditions bah, pas très, très faciles non plus sur le plan matériel, hein. Jusqu'à l'âge de 20 ans, ça a été quand même un peu galère, je dirais, sustenté, quoi, voilà. Et puis après, bah, c'est vrai que je suis rentré dans un métier, j'ai travaillé dans une banque. Là, j'étais dans le monde opposé, mais je voyais beaucoup d'argent, je brassais beaucoup d'argent, mais j'en avais pas plus. C'était pas le mien. Ça me frustrait beaucoup de dire: «Ouais, il y a tout cet argent» et moi, bah, j'en avais pas. J'étais toujours en train de compter l'argent qui me manquait alors que j'en donnais toute la journée aux gens. Donc il y a un truc qui allait pas. Donc je sentais que j'étais pas à ma place. Donc un jour, j'ai tout laissé tomber et ça a commencé par des petits problèmes, tout simplement des petits problèmes de santé, parce que j'ai été toujours un peu patraque, hein. Et en fait, donc j'ai commencé à changer mon alimentation. J'ai été dans les magasins bio. Là, j'ai trouvé un livre sur l'astrologie. J'ai commencé à étudier ça. Et puis, petit à petit, bon, les trucs sur les vies antérieures, tout ça. Et ça m'a ouvert des portes. Et donc après, j'ai tout laissé tomber, le monde, je dirais, dans lequel j'étais,
j'ai pris le risque de me désocialiser pour étudier justement tout ça. Et après, donc quand j'ai commencé à faire de l'astrologie, c'était pour moi. Et c'était pour me découvrir, dire tiens, bah voilà, je vais essayer de découvrir. Puis quand je regardais, je dis ouais, c'est ah tiens, ces trucs-là, oui, je voyais bien qu'il y avait des corrélations avec ce que j'ai vécu et tout ça. Et puis après, bah, petit à petit, je me suis dit bah maintenant, j'ai vu que je maîtrisais quand même bien l'outil. Donc j'avoue que j'ai appris assez vite parce que je sais que j'ai déjà fait ça dans une autre incarnation. Donc c'est comme si j'avais repris mes livres, hein. Donc, et après, bah, j'ai mis ça. Je me suis dit bah, je vais mettre ça au service des gens parce que c'est comme ça qu'a débuté ma vocation, mais j'ai pas fait de l'astrologie au début pour être astrologue, j'en ai fait pour moi. Et comme j'ai vu que ça m'avait apporté beaucoup, et je me suis dit, comme par exemple quand j'ai fait aussi le lien entre l'astrologie et puis le tarot, les arcanes alchimiques, quand je mets dans mon livre, c'est en relation avec le pèlerinage, hein, le pèlerinage de et puis aussi Saint-Jacques. Bah, j'avais tout étudié ça. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai fait le pèlerinage, hein, pour voir. Je vais expérimenter ce que j'ai compris pour faire le pèlerinage, pour pouvoir rapporter quelque chose de vécu, quoi, voilà. Donc après, c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre au service des gens. Donc il faut savoir une chose, surtout, ce qui fait peur aux gens au niveau astrologique, pour les tarots aussi, ce qui fait peur aux gens la plupart du temps, c'est le côté divinatoire. C'est-à-dire, les gens, ils ont peur qu'on leur dise, il va t'arriver ça, ton destin, il est tout tracé, tatati, tatata, ou alors, toi, tu dois faire tel métier, etc. Donc les gens, ils ont peur qu'on les enferme dans un carcan. Alors qu'en fait, le but de l'astrologie, c'est le contraire, c'est de libérer les gens. Moi, quand les gens viennent, je leur donne, quand je faisais des thèmes, les gens, je leur donne des potentialités. Je dis quand je faisais, parce que j'en faisais encore jusqu'à il y a peu de temps en arrière. Et là, maintenant, je sens que je passe à autre chose, donc je suis obligé d'arrêter, on peut dire un peu ce genre de prestations, même si j'en ai encore quelques-uns à faire, pour passer à autre chose. Mais en même temps, comme je veux dire, le but, c'est justement de libérer, de dire aux personnes, vous avez tel potentiel, etc., etc. À partir de là, voilà, maintenant vous savez que vous avez. C'est un peu comme si les gens ils avaient un sac à dos, puis moi je leur dis ce qu'ils ont dans le sac à dos. Après je dis maintenant, tu as ça, bah, dans cette vie, tu es venu t'es venu pour rayonner. Ben, il y a des gens dans cette vie, ils sont venus pour construire. Il y en a d'autres, ils sont venus pour parler, par exemple, pour faire des conférences, ou pour faire des choses comme ça. Il y en a qui sont venus pour guérir. Et si on a un don, bah, le don, il faut l'utiliser. Parce que le don, c'est en l'utilisant, plus on utilise un don, plus il devient fort et puissant. Et en fait, on utilise ce don pour apporter du bien-être aux autres, et ça nous en apporte à nous. Et quand on est dans ce don, et qu'on apporte ce don aux autres, et qu'on est dans le bien-être, on est dans la filière de notre âme. À partir de là, tout se met en place tout seul. Et à partir de là, tant qu'on est dans des galères matérielles et tout, c'est qu'on n'a pas trouvé exactement encore quelle était la chose qui nous correspond le plus. Et pour trouver ce qui nous correspond le plus, bah, c'est tout un travail intérieur. Dire voilà, et en fait, c'est pas compliqué quelque part, c'est de dire voilà, moi je le fais. Je vais peut-être recommencer cette année des stages aussi que je faisais à ce niveau-là, au niveau de l'enfant intérieur, pour que les gens découvrent. Mais c'est quoi que tu aimes dans la vie? Il y a des gens qui aiment pas chanter, par exemple. Moi, je connais des gens qui aiment pas chanter. Moi, j'adore chanter. Bon, bah, je chante. Puis si l'autre, il aime pas chanter, il va dire non, moi, je préfère faire du dessin et des peintures. Bah, toi, tu fais du dessin et des peintures. Tout le monde n'est pas obligé de faire le même truc, surtout pas. Oui. Donc, selon le potentiel qu'on a, bah, on va développer ce qu'on a. Donc, ça permet un peu. Moi, j'ai fait pas mal de thèmes dans ma carrière. J'ai fait pas mal de thèmes d'enfants. J'ai même fait des thèmes de bébés, hein, des bébés qui venaient de naître, pour dire aux parents, voilà, votre enfant, il a ce potentiel. Pour l'élever, vous voyez, bah oui, il est tel signe, donc attention, hein, on n'élève pas un enfant taureau comme un enfant gémeaux, hein. On lui donne pas la même nourriture, hein. Le gémeaux, il faut qu'il ait, le taureau, il faut qu'il ait à manger dans son assiette, quelque chose de bien consistant. Après, on peut lui expliquer les choses. Un gémeau, lui, il s'en fout du moment qu'il a une BD en train de manger, il s'en fout ce qu'il y a dans son assiette. Donc, Mais c'est vrai que c'est hyper intéressant si vraiment les enfants ah bah pouvaient, oui, les parents pouvaient, ça serait génial, quoi, parce que du coup, les enfants, ils seraient, mais bah oui, parce que enfin, les enfants, ils ont, parce que ce qui est intéressant, les enfants, c'est ils sont encore en contact avec ce qu'on appelle l'enfant intérieur. Et mmh, l'enfant intérieur est lié au subconscient. Et l'enfant intérieur, il est lié à quoi? L'enfant intérieur, c'est la partie de nous qui sait ce qu'on est venu faire. oui, L'enfant intérieur, il a un rêve. Et quand on empêche l'enfant intérieur, la libération de l'enfant intérieur, en astrologie, par exemple, c'est signe de la Vierge. Hein. Les signes de la Vierge, c'est un signe d'analyse, mais c'est un signe de la Vierge bah, qui doit enfanter, voilà. Hein. Donc, et en fait, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui, quand on fait un métier qui nous plaît pas,
quand on a plein de contraintes, des peurs, des refoulements, qu'on est trop dans l'analyse, hein, la Vierge, ça peut être le côté fonctionnaire excessif, vous voyez, l'administration bien carrée. Quand on fait un boulot comme ça qui ne nous plaît pas, qu'est-ce qui se passe? On déprime, hein, on va pas bien. Et qu'est-ce qui fait? À force de déprimer, on baisse le système immunitaire, on tombe malade. Quand on tombe malade, alors on est malade, on a une grippe, on a un petit truc, voilà, c'est que l'enfant intérieur, il est pas content. Parce qu'il dit: «Eh moi, je peux pas m'exprimer là dans ton boulot. Tu vas au boulot le matin, tu fais la gueule toute la journée, ça me plaît pas». Voilà, donc l'enfant intérieur, donc pendant qu'on est en convalescence, qu'on est en train de soigner un rhume, on fait des prises de conscience. On se dit: «Ah bah, ah c'était bien quand même, l'autre jour j'étais pas enrhumé», voilà. Donc on prend des bonnes, on dit: «Tiens, je vais changer ma nourriture, je vais changer ma façon de vivre, ma façon de travailler». Dès l'instant qu'on a dès l'instant qu'on comment, repris un petit peu la plus la santé, et ben, on va reprendre les mauvaises habitudes, hein. Alors qu'est-ce qui se passe? Bah, ça va continuer, on va être de plus en plus malade, donc on va avoir des maladies de plus en plus graves. L'enfant intérieur, il peut provoquer des burn-out, hein, des trucs comme ça, des trucs très graves. Il peut même provoquer, et quand l'enfant intérieur, il voit qu'il peut pas, puisqu'il est messager de l'âme, qu'il ne peut pas s'exprimer à travers cette forme corporelle, il commence à la détruire de l'intérieur. Mmh. Donc, grave. Il va commencer à avoir des maladies graves. Donc, ça peut commencer aussi au niveau du travail. Par exemple, on perd son job, hein. Alors, actuellement, on perd un boulot qui ne nous plaisait pas. Qu'est-ce qu'on fait? On court à la NPE pour rechercher le même boulot qui ne nous Un boulot. plaisait pas, Ça, c'est clair. hein. Ça, Au lieu c'est de dire, clair. bah, c'est le moment, hein, on va dire, c'est le moment. Voilà, bon, par exemple, si on est au chômage parce qu'on a quitté, on a été employé, bah, pendant cette période de chômage, moi, c'est ce qui m'est arrivé, hein, j'ai eu une période de chômage. Et pendant cette période de chômage, bah, je vais apprendre autre chose pour faire un autre métier parce que j'ai plus envie de refaire le métier que je faisais avant. Donc à partir de là, c'est un recyclage quelque part, mais je vais pas faire le métier que la MPE me dit, je vais faire le métier que j'ai envie de faire. Donc ça va me demander des efforts. Je me dis: «Tiens, j'aimerais faire ce métier. Ah, il faut faire telle formation. Est-ce que j'ai envie de le faire?» Et c'est comme ça que petit à petit, on se rend compte, on arrive à découvrir ce qu'on a envie de faire, ce qu'on aimerait faire. Et donc petit à petit, bah, ça se peaufine et puis on finit par et puis après, bah, on finit par trouver un métier qui nous plaît. Et le jour où on fait un métier qui nous plaît, et ben, les probabilités une maladie, parce que tous les problèmes de santé physique sont la résultante de problèmes psychiques. Tout naît dans le psychique. Pourquoi? Parce que tout naît dans l'invisible avant de se manifester dans le visible. Donc si, tant qu'une maladie, la maladie, elle commence déjà par l'information, on reçoit une information par le mental, qui va passer dans l'émotionnel. Donc si c'est une information difficile, l'émotionnel, on va avoir des mauvaises émotions, des trucs, ça va modifier la biochimie du corps, ça va modifier l'ARN, ça va descendre dans le corps éthérique, et quand c'est le corps éthérique, c'est le corps physique. Et en fait, quand la maladie se déclare, alors ça c'est assez bizarre, quand une maladie se déclare dans le physique, c'est le début de la guérison. C'est parce que la maladie, elle est passée par le corps mental, le corps émotionnel, le corps éthérique, le corps physique. Donc c'est ce moment-là où on se dit, bon voilà, je vais évacuer tout le truc, et après, ah attention, donc je vais arrêter. Donc après, ce qu'il faut naturellement, c'est avoir des pensées saines et des émotions saines. Donc des pensées saines, on peut en avoir, parce qu'on peut lire Mmh. par exemple des livres de spiritualité, mais quand ça passe dans le plan émotionnel, je lis un livre par exemple qui me dit, il faut pardonner à ses ennemis. Voilà, je lis le livre, il faut pardonner à ses ennemis. Je me dis, ouais, c'est génial, pardonner. Bien sûr qu'on dit, oui, ben maintenant, il faut faire le boulot. Il faut que tu pardonnes à ton voisin parce que tu t'es engueulé avec lui l'autre jour, et puis quand vous vous rencontrez sur le palier, c'est pas terrible. Et là, il faut passer à l'action. Et là, oh, puis dès que vous voyez le voisin sur le palier, oh là, non, ça y est, je peux pas lui pardonner ce qu'il m'a fait. Et bloc. Ça fait un blocage émotionnel qui va se manifester dans le corps éthérique et qui va provoquer un problème de santé. Donc, si par exemple, c'est un truc que j'ai envie de dire au voisin et que j'ose pas le dire, eh ben, je vais avoir un blocage de la gorge. J'ai chopé un mal de gorge. Ah, tu as des choses à dire, tu veux pas les dire, donc tu n'as pas besoin de ta gorge, tu bloques. Le corps, il sait super bien faire les choses. Si je veux pas aller de l'avant, je me fais un blocage au niveau du sciatique. Si je veux pas plier, j'ai mal au genou. Hein? Voilà, donc en fait, on se rend compte que le corps est toujours en train de nous dire, et oui, là, tu as vu, hein, donc c'est un dialogue. C'est un dialogue avec cet enfant intérieur. Et quand on arrive à faire ce dialogue avec l'enfant intérieur, on fait un ajustement permanent. Quand il y a un truc, et que l'enfant intérieur, autrement, il agit comme un petit enfant. Quand on a un petit enfant chez soi et que l'enfant, on lui donne pas ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Il s'enferme dans sa chambre, il boude. Il dit: «Maman, je veux plus te voir. Je t'aime plus, je veux plus te parler». Paf, il claque la porte, interdit de rentrer. Et ben, l'enfant intérieur, il fait pareil.
Et tant qu'on est comme ça, on vit des problèmes. Dès l'instant qu'on va vers ce truc-là, qu'on essaye de dialoguer avec l'enfant intérieur, il y a un super dialogue qui se fait. Et quand on fait ce dialogue, l'enfant intérieur, après, il nous inspire pour faire le métier qu'on a envie de faire. Et à partir de là, l'enfant intérieur, il grandit, il devient adulte, mais on reste un enfant. C'est-à-dire quand on atteint la maturité, on peut avoir la maîtrise de quelque chose, d'un art, que ce soit la médecine, l'astrologie ou autre, mais on garde son cœur d'enfant. On est toujours dans cet émerveillement, cette spontanéité. Donc, on peut être médecin et puis on garde toujours, si on est médecin, par exemple, généraliste, eh ben, on va toujours garder la foi de ce qu'on avait au début quand on a fait ce métier. Parce qu'on a fait ça, parce qu'on aimait soigner les gens. On va pas tomber dans le côté médecin, fonctionnaire qui fait ça juste pour gagner sa vie. Donc, dans la vie, tant qu'il n'y a pas de joie, automatiquement, on tombe dans l'astral et on entre dans le monde des douleurs, en deux mots, hein, les Mmh. douleurs. Et les douleurs provoquent des douleurs physiques. C'est ce qu'on appelle un corps de souffrance. Voilà un petit peu Très donc pourquoi intéressant. l'astrologie, c'est quelque chose que enfin, l'astrologie, c'est un outil, hein, c'est pas le seul, hein, tous les outils d'art-thérapie, tout ça, sont l'important, c'est que l'être humain doit se réconcilier avec lui-même. On doit devenir des humains, des êtres humains, c'est dignité, innocence, fraîcheur, joie de vivre. Et tant qu'on n'a pas ça, bah, on est des vieux, hein, c'est pour ça qu'on vieillit si vite. Hein. Mmh. Ouais. C'est clair. Mmh. Vous proposez des stages, des choses comme ça, des formations, où est-ce Bah, qu'on peut vous retrouver? Voilà, si les gens sont intéressés, comment ils font pour vous contacter? des formations en astrologie, moi, j'en fais pas, des formations en astrologie, j'en fais pas parce que c'est un travail, j'ai fait ça pendant des années et c'est quand même assez long à faire comme travail. Disons que maintenant, théoriquement, moi, normalement, je suis à la retraite, donc mais bon, j'ai jamais tant travaillé depuis que j'étais à la retraite. Parce qu'il y a, c'est que là, je vais relancer un cycle là, ça commence à se remettre en place, on va voir avec le Covid, mais je fais surtout des stages comment je vais dire? De libération de l'enfant intérieur. Mmh Donc mh. c'est des stages qui sont à la fois, il y a une partie théorique, donc j'explique aux gens des choses comme ça par rapport à ces trucs-là, voilà, hein, et puis aussi, il y a toute une partie ludique. C'est-à-dire dans chaque un stage dure 2 jours et le matin, on va faire un peu de la théorie, un travail sur soi et l'après-midi, on va faire du ludique, hein. Alors le ludique, c'est, expression théâtrale, communication, lâchez-vous la grappe, vous voyez? C'est le truc, vraiment l'après voilà, le but c'est pas de faire un stage où on est à l'école. C'est vraiment de faire un stage dans lequel on va libérer des choses. Si par exemple on n'arrive pas à s'exprimer face à des gens, bah, on va faire tout ce qu'il faut pour justement pouvoir le faire. Parce qu'après pour être libre, voilà, Mmh. le but c'est d'arriver justement à retrouver cette joie de vivre. Dans le stage, c'est la base même, c'est la joie. Donc moi pour l'instant, j'ai pas alors moi je suis pas quelqu'un qui programme, j'attends qu'il y ait des organismes qui me proposent, hein. Moi j'en ai parlé à des choses, j'en ai parlé aussi sur internet. Quand il y a des organismes qui disent: «Ah bah tiens, j'ai envie d'organiser un stage dans ma région, ça tu viendrais?» Bah je dis: «Ouais, tu trouve-moi 10 personnes ou 12 personnes» et puis parce que c'est des petits stages, hein, des Mmh mh. stages de 12 personnes, pas plus, pour que je puisse intervenir partout et à partir de là, bah les gens, bah et dès qu'il y a 12 personnes, bah moi je viens et puis voilà, le stage il est fait. Donc, pour me contacter, bah, il suffit de me contacter par mon me contacter par comment je vais dire? Par mon Par le site mail? internet, hein, Par le Ouais. par mon blog. Par mon Mmh. blog, voilà, quand on va sur mon blog, il y a une boîte de messagerie et moi je reçois les messages, après je note les adresses et puis quand des choses se mettent en place alors par contre, s'il y a des personnes qui sont intéressées pour organiser des stages dans leur région et qui connaissent des gens, bah, ils peuvent se charger d'organiser, hein. C'est pas c'est un truc, moi je sais qu'il y a des gens qui me l'ont proposé à des moments. «Oh, je voudrais Je faire un note stage». l'information. Je note Non, l'information pour les Pyrénées-Orientales, je vous assure, dès que le covid sera arrêté, moi je vais vous organise ça. surtout que dans les PO, il y a des gens qui me connaissent parce que j'habitais là-bas, donc Oui, j'ai quand même pas oui, mal de oui. gens qui me connaissent dans le coin là-bas et puis voilà, c'est tout. Le but, c'est ça, c'est d'arriver à maintenant, on n'est plus dans une époque où on va faire des grosses formations Mmh. longues et tout ça. Les gens ont plus le temps et puis on n'a plus l'énergie. On a besoin de joie de vivre maintenant. On a besoin de sortir de cette fréquence basse vibration, donc de pouvoir voilà, se lâcher, renaître, parce que c'est une période de renaissance. Ce qu'on vit actuellement, c'est exactement la même chose qu'on vit quand on était dans le fœtus maternel, hein. Il y a une petite D'accord. porte qui s'est ouverte,
on doit aller vers cette porte, hein, c'est pas large, hein, au début, hein, le col de l'utérus, il est pas large. Et puis, il y a une force qui nous pousse, qui nous dit: «Bah, tu mais on peut plus freiner là. On va vers ça parce que c'est la seule solution. Le monde technologique, matérialiste dans lequel on a vécu depuis des décennies, il est plus d'actualité. On peut plus vivre là-dedans. L'humain peut plus vivre là-dedans parce que on est trop compressé, hein. Regardez les gens dans les villes, hein, comme ils sont compressés, hein. Compressés, hein, compressés, stressés, confinés, les uns sur les autres, on peut pas vivre. Parce que ce qui crée l'énergie, c'est le mouvement. Pour qu'il y ait du mouvement, il faut qu'il y ait de l'espace. Et ça, si on retrouve ça en astrologie avec Saturne. Saturne, c'est le Seigneur des Anneaux, hein. C'est un petit peu la planète qui nous a contractés. Et Uranus, actuellement, qui nous libère, est en train de libérer de l'espace. Donc, qu'est-ce qui se passe, nous, en tant qu'être? On doit libérer de l'espace à l'intérieur de nous. Donc, déjà, ça commence par notre tête, hein, et notre émotion. Quand on regarde notre corps émotionnel, on dit punaise, j'ai tout ça en moi, parce qu'il y a des gens, ils ont des corps émotionnels, c'est des vraies boutiques d'antiquité, hein. Hein, dedans, il y a des C'est trucs qui vrai. sont chargés. Ah, ça, c'est le truc. Ah, c'est la photo de la d'arrière-grand-mère pendant sa communion. Ouais, les trucs. Moi, quand je rentre dans des boutiques d'antiquité, j'ai envie de tout virer, hein, franchement. Bon, ça, après, bon, il y a les souvenirs. Mais c'est vrai, les souvenirs, c'est bien, mais en même temps, ça nous maintient dans des vieux trucs, hein. C'est exactement quand on vit quelque chose, une séparation douloureuse, par exemple, et qu'on garde trop d'affaires de la personne avec laquelle on vivait, c'est toujours là le truc. Et à chaque fois qu'on le voit, poum, il y a une mémoire qui ressort, hein, inconsciemment tout. «Ah non, non, ça c'était le truc», voilà donc puis après on garde, on garde, on garde, on garde et en même temps alors qu'on devrait apprendre à se libérer, se libérer. Alors moi dans mon expérience, j'ai appris ça, parce que moi j'aime bien parler de ce que j'ai expérimenté. Moi dans mon expérience, j'ai appris ça par les déménagements. Je suis à mon 46e déménagement. Ah oui, Donc à chaque fois en que j'ai effet. déménagé, comme j'en avais un peu ras-le-bol de trimballer trop d'affaires, bah, à chaque fois je faisais le ménage, ménage, ménage. Donc des fois j'ai déménagé juste avec ma voiture, avec, très peu de choses, ou voilà et on s'aperçoit qu'on entasse des tas de choses dont on n'a pas besoin. Donc maintenant j'ai pris l'habitude au niveau spirituel comme au niveau matériel, de voir que, par exemple, au niveau des habits, par exemple, bah, voilà, quand je m'achète une chemise, j'en choisis une que j'ai, une ancienne, je dis: «Celle-là je ne la mets plus», pour en avoir jamais plus. D'accord. Ouais, donc comme Mmh. ça évite, voilà, si j'achète une assiette neuve, et ben, j'en vire une ancienne. Voilà, donc je fais ouais, c'est pour toujours rester dans cette légèreté quelque part. Parce que c'est vrai que je vois des gens qui habitent dans la même maison depuis 50, 60 ans, quand je vois ce qu'ils ont dans leur cave, je dis: «Waouh, waouh!» C'est pareil dans leur corps C'est du émotionnel, c'est boulot, hein. sûr. Et C'est c'est sûr. ça, c'est que les gens, ils gardent des fois des blessures d'enfance. Alors ça, c'est un truc que je peux dire peut-être parce que j'y reste encore quelques minutes. Au Oui. niveau des blessures, on a des blessures, on rencontre des gens qui nous réveillent les blessures, hein. Mais il faut voir que les gens qui viennent vers nous, les gens qui viennent réveiller des blessures, tous, sans exception, hein, c'est tous des messagers du divin. Donc si on a une blessure émotionnelle qu'on n'a pas réglée, et qui est en nous et qui est là et puis des fois on met un gros couvercle dessus, on dit: «Non, non, non, j'ai plus de problème avec ça», hein. Alors, automatiquement, on va rencontrer quelqu'un qui va la réveiller, cette blessure, sans nous vouloir du mal parce que la personne, il sait même pas qu'on a cette blessure, hein. Il va réveiller la blessure et ce qu'on va faire au moment où la blessure va se réveiller, soit on va en vouloir à la personne de nous avoir révélé qu'on avait encore ces blessures, donc on va rentrer dans une trame karmique, soit on va se dire: «Ah merci, tu m'as permis de comprendre que ce truc-là, je l'avais pas réglé». Voyez? Et donc, et moi, une fois, j'avais vu un thème, une dame, alors je voyais son thème, j'ai dit: «Tiens, vous n'avez pas des problèmes avec votre mère, vous?» Elle me dit: «Non, non, pas de problème avec ma mère». C'est bizarre quand même, c'est d'habitude, c'est quand même quand je et puis à force parce que plusieurs fois je suis revenu sur le truc, elle me dit: «Non, non, j'ai plus de problème avec ma mère, ça fait 10 ans qu'on se voit plus. Ah! D'accord. Oui, ça Ça fait 10 ans, on s'est engueulés, ça fait 10 ans, on se voit plus». Ah, j'ai dit: «Ah bah oui, mais là, c'est un petit peu, tu sais, c'était jouer un peu l'autruche, hein». Il dit: «Non, parce que le problème, c'est qu'il faut qu'il soit réglé. C'est pas normal qu'on reste en conflit avec des parents, avec des enfants ou déjà au sein de sa propre famille, hein, parce que ça nous fait une douleur intérieure de savoir, par exemple, quand on est fâché avec un père ou avec une mère, ça nous laisse une demeure intérieure et quand la personne, elle décède, si on ne s'est pas réconcilié avec, on a des regrets après. On dit: «Oh quand même, maintenant il est mort, j'aurais dû lui pardonner quand même, c'est pas si grave ce qu'il m'a fait» et on trimballe ça avec nous et ça nous fait une charge émotionnelle
qui va nous empêcher de réaliser des choses dans notre vie, qui peut nous provoquer aussi des problèmes. Après, on tombe dans le piège de la culpabilité, hein, Mmh. qui est l'arme la plus pernicieuse qui a été utilisée par les religions, la culpabilité. On se sent toujours coupable, hein, alors qu'en fait, on se dit, bah oui, voilà, on a le droit de ne pas être d'accord avec son père ou avec sa mère. On a le droit aussi de dire, ah bah j'aurais bien aimé que tu m'élèves comme ceci ou comme cela. On a le droit. Mais quand on est adulte, bah, on doit se réconcilier avec ses parents. C'est important de se réconcilier, parce que si on ne se réconcilie pas avec soi-même déjà, hein, et Mmh. avec ses parents et son entourage, eh ben c'est comme ça que se crée guerre, hein. Les guerres, ils commencent dans les familles, hein. Ils commencent dans les familles, ils commencent dans les villages, dans les relations, dans les immeubles et tout, dans les cités. Ça commence là. Et c'est pour ça qu'après, bah, il y a des guerres au niveau du collectif, des guerres mondiales, parce que donc on peut se dire, chacun, est-ce que je ne suis pas en guerre contre moi-même? Et quand on libère pas l'enfant intérieur en nous, on est en guerre contre soi. Et la plupart des gens, hein, on arrive à pardonner encore des fois à des gens. Le plus dur, c'est de se pardonner à soi-même. Mmh. Le pardon envers soi, et puis aussi s'aimer soi-même. S'aimer comme on est, parce qu'on nous a appris à aimer les autres avant de nous aimer. C'est-à-dire, oui, tu fais tel métier, il faut bien que tu nourrisses tes enfants, tes parents, il faut que tu ailles travailler, etc. Il faut te sacrifier un peu, tu n'es pas là sur la terre pour te réjouir, hein. On apprend ça quand on est jeune, hein. Et puis, euh, voilà, donc on est dans ce truc-là, donc on s'aime pas vraiment. Et quand on s'aime pas, et ben automatiquement dans notre vie après, on a des problèmes. Parce que des fois, on n'aime pas son corps, par exemple, hein, on n'aime pas son corps, alors on lutte contre son corps, on engueule son corps. Moi, j'ai fait ça pendant longtemps parce que j'ai jamais eu le corps que je voulais, hein. Après, au bout d'un moment, j'ai dit bon, j'arrête parce que et en fait, et après dire bah voilà, j'ai le corps, ce corps, il est là, bah je vais amener mon corps. Moi, je parle à mes cellules, hein, je leur dis je vous aime, merci d'être là parce que si vous étiez pas là, bah, je pourrais pas parler, je pourrais pas faire ce que j'ai à faire. Donc après, accepter, peu importe l'apparence physique qu'on a. Ce qui est important, c'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va dégager comme énergie à travers ce corps physique. Qu'on soit petit, grand, ou autre, hein, quand on voit, moi, il y a un exemple que je donne souvent, c'est Mimi Mati, j'adore cette actrice qui a eu des problèmes dans son enfance parce que c'est pas facile, hein, de naître petite comme elle et tout ça, et puis qu'en fait, elle rayonne de son truc, puis bon, voilà, maintenant c'est un ange gardien, je trouve ça génial, moi, les trucs, hein. Donc en fait, c'est ça, l'important, c'est pas ce qu'on est dans l'apparence, c'est ce qu'on dégage de son être. Et c'est ça qui est important. Alors, quand on a l'apparence, la belle apparence en plus, bah, ça aide, hein, ça aide, hein. Mais quand on l'a pas, bah, on se dit l'important, c'est vraiment quand on parle de la richesse intérieure et de la beauté intérieure, hein, après on dit: «Ouais, mais la beauté intérieure, les choses intérieures, c'est une chose». Mais c'est ça qui va se dégager autour de nous. Et dès l'instant qu'on dégage de la joie de vivre, quand on rentre dans une pièce et qu'il y a des gens qui sont là, une fois qu'on est parti, les gens, ils doivent se sentir mieux qu'avant. Mmh. Moi, c'est un peu un critère que je prends pour moi. Je me dis: «Tiens, une fois quand je vais voir des gens, quand je parle avec des gens, faut qu'ils aillent mieux après qu'avant». Et c'est ça apporter, élever la vibration, c'est ça. Alors si les gens, ils vont plus mal après, parce qu'on a des trucs à dire, ouais, j'ai des trucs à dire spirituels, des machins, et si les gens, ils vont plus mal après, on n'a pas fait le bon boulot, hein. C'est tout le travail. Donc voilà, et après quand on entend un discours du président de la République, on devrait sauter de joie après. Mais là, c'est C'est pas le pas cas. gagné. C'est pas gagné en ce moment du tout, hein. Non, non. Et On est pourtant, plutôt en notre colère. président pourrait, parce qu'avec avec le thème qu'il a, lui, avec toutes les planètes dans Sagittaire qu'il a, ça devrait être un chef d'État généreux, altruiste, qui apporte l'abondance, la plénitude, la joie de vivre, hein. Il est Sagittaire, hein. Sagittaire, c'est Zeus, hein, dans la mythologie, hein. Zeus, c'est le père de l'Olympe, hein, il dit partagez, je partage mes richesses avec vous. Tandis que là, c'est pas trop le cas. Du tout. Pas du tout. Ben, merci beaucoup Christian. Vraiment, c'était très intéressant, merci. J'ai vraiment passé un bon moment. J'espère que les gens aussi, derrière leur écran auront passé un bon moment. Vous voudriez dire un mot pour conclure? Bah, pour conclure, ce que je pourrais dire, c'est que, bah, mettez en pratique ce que j'ai dit, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, rayonner simplement. Tous les matins, posez-vous la question: «Qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui pour être en joie et pour apporter plus de joie autour de moi?» Et c'est vraiment ça, parce que quand vous apportez de la joie aux autres, vous en avez à vous-même, donc ça passe pour vous-même. Donc, et automatiquement, et quel que soit
quel que soit le milieu où l'on travaille, quel que soit le boulot qu'on fasse, on a ça à faire, à rayonner davantage et à développer, à être vraiment comme des enfants, avec un cœur d'enfant et en même temps une conscience d'adulte. Hein, donc des enfants rayonnants et voilà, pour apporter plus de joie. La Terre a besoin beaucoup de joie actuellement. Ça. Même la terre-mère, hein, la terre-mère entre en contact avec les vibrations et plus les enfants de la Terre sont joyeux, plus la Terre va mieux, hein. C'est-à-dire, si on veut soigner la Terre, c'est pas uniquement de ne plus mettre des produits chimiques et tout, ça en fait partie, hein. Mais la Terre, quand on danse sur la Terre et des chants de joie, quand des danses de joie, la Terre se réjouit parce que ça élève la vibration de la Terre, hein. Donc en fait, on devrait danser sur la Terre au lieu de faire ce qu'on fait actuellement et puis donc aller vraiment tendre vers cette énergie-là de joie et d'amour parce que c'est ce qui nous est promis et on n'a plus le choix maintenant, la porte est ouverte, on doit aller vers ça. Donc on va vers un univers d'amour, de fraternité, de solidarité. Ça demande un travail individuel à faire, mais c'est fabuleux quand on arrive à vivre ça parce qu'on vit. C'est comme si on vivait dans un autre monde, hein. Là, c'est comme s'il y avait deux mondes, hein, actuellement. Il y a un monde qui vit un petit peu dans l'ombre, et puis il y a des gens qui vivent plus un petit peu dans la lumière. Donc le tout, c'est pour monter dans cette lumière, tout le monde, sans exception peut y accéder. Même si on n'a pas je dirais que même si on n'a pas d'études, si on n'est pas des lettrés, oui, voilà. Moi j'ai quitté l'école à 15 ans, hein. J'ai commencé à travailler à 15 ans et j'avais juste mon BEPC, hein. Moi j'ai pas le bac ni rien, hein. Après j'ai jamais eu d'autres diplômes, donc toutes ces choses s'apprennent. Le tout, il faut avoir la volonté. Actuellement, il faut avoir beaucoup de volonté pour pas se laisser, heu, je dirais, immobiliser par la force d'inertie de la matière. On a l'impression que c'est inerte à l'extérieur, hein. Quand on va dans les villes, d'abord, hein, tout est fermé, donc on a l'impression cette inertie. Bah, faut réussir à être plus, aller dans la rue puis danser. Alors, je vais passer un petit message à Roselyne Bachelot. Donc, arrêtez les chaises pour les festivals et tout ce qui va se passer cet été. Juste laisser les gens debout et les laisser les danser, quoi. C'est ça. Ouais, mais Et tout le monde ira mieux. ah ouais, c'est exactement ça. Et la solution, elle est là. La solution, elle est dans la joie parce que il y a des la tristesse, c'est nous. On crée aussi bien la joie que la tristesse, hein. Donc Totalement. à nous alors justement la joie, c'est très jupitérien, Jupiter. La joie apporte l'abondance, parce que la joie dilate et apporte l'abondance. Le thymus le thymus dont j'ai parlé là, cette glande qui est là, hein, est une glande qui se nourrit uniquement de joie et de réjouissance. Plus on est dans la joie, plus votre thymus fonctionne, moins vous avez moins vous attraperez de cochonneries. Par contre, dès que vous êtes dans la tristesse, le pessimisme, que vous baissez votre taux vibratoire, et puis que vous croyez, que vous laissez entrer en vous des pensées négatives, à partir de là, donc c'est pour ça que je terminerai là-dessus. En astrologie, ne jamais faire de prédictions négatives. Moi, je ne dis pas il va arriver du bien, il va arriver du mal. On est dans une époque où il y a des énergies qui se transforment, qui nous permettent d'aller toujours vers le meilleur. L'univers conspire sans arrêt pour que nous vivions le meilleur. Et si nous ne vivons pas le meilleur, c'est parce qu'on ne s'aligne pas sur cette vibration, quoi. Mmh. Donc, regardez les enfants comment ils font, hein, regardez les enfants quand ils n'ont pas de masque, hein, justement, hein. Regardez les enfants comme ils jouent, hein, comme ils ont toute l'énergie qu'ils ont, les enfants, c'est impressionnant, hein. Mmh. Et nous, adultes, on devrait avoir la même énergie, hein. Donc voilà, il n'y a plus Merci. qu'à jouer le jeu de la vie. Ouais, ben, on jouera à partir d'aujourd'hui, on jouera. Merci beaucoup, Christian. Merci à tout le monde d'avoir regardé. Puis, ben, à très bientôt pour d'autres interviews. Je ne sais pas encore qui sera le prochain invité. Mais en tout cas, merci, Christian, d'avoir passé ce temps avec moi et avec nous. Merci Bonne de m'avoir invité, puis de m'avoir permis de partager voilà, tout ce ce que vous passage. aviez envie de dire. Voilà, de partager. Voilà. C'est le mot qui va parfait. Ben, Absolument. merci beaucoup. Bonne soirée.